aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un nouvel oracle. Il s'agit du chemin de l'amour inconditionnel, le tout dernier oracle qui vient de sortir d'Alana Fairchild, avec les illustrations de Rassouli et Richard Coe. Ou Con, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc il vient tout juste de sortir aux éditions Vega. Donc pour tous ceux qui connaissent Rassouli, qui a fait le magnifique oracle de Rumi, les illustrations, et l'oracle de la sagesse soufie également. Ces illustrations sont juste magnifiques. Donc il arrive dans une grosse boîte en dur bleu, avec de magnifiques liserés ici dorés. L'écriture étant dorée. Le coffret est très épais, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de cartes. Il y a 70 cartes dans cet oracle. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Partez pour un voyage intérieur et laissez-vous guider sur le chemin de l'amour inconditionnel. Cette relation sacrée ouvrira votre cœur au développement spirituel. Cet oracle de 70 cartes aux couleurs vibrantes de mysticisme, brillamment illustré par Rassouli, vous permettra de vous connecter à l'amour qui est au centre de tout ce qui existe et de plonger dans le pouvoir de création du cœur et du rayonnement de l'âme. En harmonie avec les vers poétiques de Richard Coe, les messages de guidance avisés d'Alana Fairchild, rassemblés dans le livre d'accompagnement de 168 pages, vous aideront à grandir et à trouver l'authenticité dans toutes vos relations sacrées, avec les autres, mais surtout avec vous-même. Vous prendrez conscience de l'infinie beauté de l'existence, ce qui vous aidera à modifier votre façon de voir, de penser, de rêver et d'agir, pour enfin transcender votre moi. Donc, je remercie Isabelle des éditions Très Daniel, édition Vega, qui me l'a envoyé pour vous le présenter. Donc, il est au prix de 26 €. On va l'ouvrir ensemble. Il est vraiment très très lourd. C'est vraiment le poids des cartes et du livre. Hein. L'intérieur est comme ceci. Alors, on a un pochon, oui, doré, avec les cartes dedans, comme d'habitude, pour les protéger. On avait une petite carte avec Alana Fairchild, avec les oracles qu'elle a fait, hein, l'oracle de Kuan Yin, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, l'oracle du ciel divin, les rebelles sacrés, voilà l'oracle de Rumi dont je vous parlais, l'oracle de Marie, l'oracle des artisans de lumière, d'Isis et les énergies des anges et des cristaux. Au final, je les ai tous. Voilà. J'adore ces oracles. Alors, on va commencer par regarder. Enfin, j'ai lu le petit guidebook. Non, il est quand même très épais. Hein. Oui, 180 pages. Voilà. Bon, il est en noir et blanc. Voilà. On a le sommaire avec la préface, l'introduction, comment utiliser cet oracle, et puis le message des cartes. 70 cartes, c'est vraiment déjà pas mal. Hein. Franchement, on a des oracles avec de plus en plus de cartes, je trouve, pour le moment. Voilà, bon, ici, on nous explique qui est Alana Fairchild, qui est Richard Coe, troubadour de l'amour. C'est joliment dit, je trouve. Et puis, qui est Rassouli, hein, peintre visionnaire, mêlant les styles afin de mieux inviter le spectateur à plonger dans les pouvoirs de création du cœur et de rayonnement de l'âme. Étudiant les royaumes mystiques, il donne à la prose d'Alana et à la poésie de Richard, foudroyante de l'amour transcendant. En fait, c'est vraiment un trio. Alana plus le Richard Coe qui fait les poèmes et Rassouli qui a fait les illustrations, qui nous fait un beau trio en fait. Hein. Voilà, et en plus, je trouve qu'on a bien besoin d'amour et de jeux réconfortants de ce style-là pour le moment. Alors, une introduction. Comment utiliser cet oracle? Vous êtes libre d'utiliser cet oracle de la manière qui vous convient le mieux, bien qu'il y ait ci-dessous des conseils pour vous guider. Faites confiance à votre intuition en maniant ces cartes. Vous pourriez, par exemple, vouloir les glisser sous votre oreiller la nuit. Ça, c'est un truc, je vois souvent des gens qui proposent ça. Et moi, j'ai peur, moi, d'abîmer mes cartes. C'est le côté maniaque de la Vierge, hein. J'aurais peur de les chiffonner en dormant. Mais il faudrait une fois que j'essaye quand même. Je les mets déjà parfois sur ma table de nuit. Ça, oui, parce que je sais qu'elles ne bougent pas. Mais sous l'oreiller, j'ai pas encore osé. Ou placez une carte sur votre autel auprès de fleurs fraîches et de cristaux de guérison, afin de vous souvenir de ces conseils aimants.
Vous pouvez vous reposer avec une carte sur votre cœur ou tout simplement en contempler la superbe illustration, lui permettant de vous réconforter et vous guérir. Voici quelques instructions pour vous aider à utiliser cet oracle de façon simple et efficace. Bon, là, on nous explique. Alors, on a une proposition de tirage en 3 cartes. Et ensuite, on a le message des cartes. Je vais essayer de mettre ça bien avec la carte en noir et blanc, son titre. Et puis ici, un petit texte. Hein, et alors, un petit poème. Voilà, il y en a ça pour chaque carte. On en tirera une à la fin, comme d'habitude. Comme ça, je vous lirai le petit message. Voilà, et à la fin, on a un propos d'Alana Fairchild, de Richard Coe, qui est le poète du trio. Et un petit mot, évidemment, sur Rassouli, l'illustrateur. Un glossaire des illustrations. Ça doit être leur nom, sans doute en anglais, ça. Sans doute. Regardez avec la numéro 2 si c'est la même chose. Non, je vois pas que ça... Enfin, ils ont peut-être un autre nom. Je pense que cet oracle a été traduit hein, de l'anglais. Et puis, des petits espaces de notes. Ah bah, les deux que je vous disais, voilà. Des mêmes auteurs. Illustrés tous les deux. Rumi, qui est un magnifique jeu, hein, que j'ai aussi. Enfin, j'ai les deux, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Quelle richesse dans ces moments partagés. Je savoure chacun d'entre eux. Et même lorsque nous sommes séparés, ton amour m'enveloppe de la mémoire de l'entièreté. Très, très joli. Voilà. Bon, je vais pas mettre le livret trop loin, vu qu'on va en tirer une à la fin. Maintenant, on va regarder ces 70 cartes. Je trouve ça énorme par rapport aux 44 qu'on fait d'habitude. Donc, voilà le dos, très joli. Hein. Les tranches sont dorées, très belles. Et on a l'illustration, plein de pages. On a juste un petit liseré ici en dessous avec son nom. Voilà, vous voyez, tout en couleur. Voilà, voilà. On va regarder ça ensemble. Je vais vous rapprocher du coup pour que voilà, vous les voyez mieux. Voilà, donc on a le feu du cœur. J'aime beaucoup les illustrations de Rassouli. Du rien n'est le tout. C'est même, ça, on dirait des peintures. Voilà. Le héros flamboyant. Simplicité. Ça, il y en a quelques-unes comme ça. Je me demandais même qu'est-ce qu'elle faisait là. C'est tellement différent de tout ce qu'il y a d'autre comme, allez, comme illustration. Il y en a 2, 3 comme ça. La danse collective. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les cartes avant. Évidemment. L'éveil de l'ange de Jupiter. Univers changeant et les couleurs sont belles. Bon, il y en a que j'aime plus que d'autres. Voilà, comme celle-ci, l'aimant. Elle est magnifique, quoi. Avec cette couleur rose. On dirait une lune, là. Ici, c'est le corps de la femme. Ses cheveux, c'est magnifique, quoi. Ouais. Celle-ci aussi, béatitude. On dirait la galaxie. C'est magnifique. Waouh. 3 en 1. Très belle aussi. Explosion de lumière. Initiation. C'est vrai qu'elles sont belles. Hein. À la limite, vous en piochez une, vous lisez le message, vous la mettez sur votre hôtel pour la voir à l'œil la journée. Vous rappelez le message. En plus, elles sont super belles. Recevoir. La chute livre. Voilà, ceux-ci, franchement, je les aime un peu moins. Elles dénotent vraiment, je trouve. Il y a peut-être une raison. Hein. Prière de la mer. Magnifique. On voit ici, on dirait un visage, on dirait des mains croisées. C'est un peu abstrait aussi. Celle-ci aussi est très très belle, au cœur de l'instant présent. On dirait tous des personnages ici. Là, regardez. Et ici, on dirait un cœur. Magnifique. La grâce divine. Et franchement, le bonheur de l'avoir sans bordure. Il y aurait eu une bordure autour, ça aurait tout gâché. Terre lointaine, je trouve. C'est que mon avis à moi, hein, d'ailleurs. Shakti. Celle-ci aussi est belle. L'envol de l'âme. Magnifique. La lune. Spéciale, celle-ci. Elle a une toute petite tête par rapport à son corps.
Vous allez me dire, je vois tous les détails. Celle-ci est magnifique. Hein. Aimez ce qui est. Elle est belle, celle-là. La traversée entre les mots. Spéciale aussi, celle-ci. Un peu abstrait. La graine du cœur. Protecteur de la famille d'âme. Caresse céleste. Je trouve ça encore un jeu réconfortant. On en a beaucoup pour le moment. Hein. Union sacrée. La danse de la déesse. Splendeur divine. On dirait qu'il y a tout un... On dirait même un château, tout un village là derrière. Sur une colline là, on dirait qu'il y a des gens. Regardez. Ici des silhouettes là aussi, dans les nuages. Flamme christique. Elle fait vraiment mystique celle-ci. Hein. L'humilité dévotionnelle. Parole divine. Épanouissement. Celle-ci aussi est belle. Intimité. On dirait un couple. Et ici, on dirait encore des silhouettes. Papillon céleste. On dirait des ailes ici de papillons qui vont vers le soleil. Le nom, j'aime beaucoup. Feu et glace. On voit le feu, côté glace. Côté chaud, côté froid. Celle-ci aussi est belle. La perle enfilée. Voilà la perle ici. Et le fil qui les relie. Enfin, qui les enfile du coup. Laissez-vous guider par le féminin. Très belle aussi. Le vide. Savoir sans savoir. La danse de la vie. Très jolie aussi. On dirait un arbre ici. Avec un chemin dans les végétaux. Et on voit le soleil. La mariée s'offre. Les anneaux du temps. Ah ben celle-ci par contre elle est jolie. La beauté secrète en noir et blanc. Ouais. Un instant de bonheur. La douceur. Dire encore une perle. Homme terrestre et femme céleste. Très jolie aussi. Les couleurs sont vraiment belles. Ah, celle-ci aussi est belle. L'être de lumière. Le voile. Rêver un peu. Les anciens. On dirait aussi un corps ici. Avec les cheveux. Une femme avec sa robe, on dirait. Ouais, on voit un visage d'ailleurs quand on se rapproche. Regardez ici. Ouais. Et ici aussi, on dirait des silhouettes. Beaucoup de détails aussi au final. Héritage de lumière. Ici aussi, on voit une silhouette. Hein. Et le visage ici. Ange terrestre. Oh, elle est jolie celle-ci. Wow, les couleurs. Les couleurs ici, on dirait que c'est sa robe qui fait la terre, une montagne. C'est trop beau. Acceptation, très très belle aussi. Avec un personnage là, ici. Direction dans une forêt. Magnifique. La ronde des astres. Les amants. Je trouve ces cartes dénotent tellement avec les autres. C'est marrant. La splendeur. Très belle. Celle-ci aussi, le temple. Très jolie. Ouais. On dirait deux disciples qui prennent une statue. La vague cosmique. Très très belle aussi. J'adore les couleurs. Le pardon. Le choix. Le champ de lumière. Éveil sensuel. Effondrement.
Là, on voit ce rouge là qui... On voit qu'il y a un truc qui détonne. La rencontre. C'est joli, la rencontre de je sais pas quoi, mais de la rencontre de quelque chose. Voilà. Le signe. Je regarde, je vois pas trop le signe, mais bon, le signe. Je ne le vois pas. Écoutez votre cœur, très très belle aussi. Contemplation, très belle aussi. Et pour finir, le paradis, elle est belle aussi. Et encore une fois, on dirait des silhouettes ici. Ouais, là aussi, on dirait des silhouettes. Voilà, bon, je vais les mélanger, on va en tirer une, comme ça, je vous lirai le message qui est... Par contre, pour les mélanger, c'est ma stock, hein. J'ai du mal, hein, regardez, à les attraper dans mes mains. Je vais peut-être juste dézoomer un tout petit peu, s'il veut bien. Voilà, un petit peu. Mais j'ai du mal, il y en a... En fait, c'est la même taille que les oracles habituels. Mais il y en a tellement des cartes que c'est dur de les tenir pour les mélanger. Et comme moi je suis habituée dans ce sens-là, j'aime pas trop dans l'autre sens. Mais elles se mélangent bien. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal là, j'avoue. Voilà. Bon. Elle s'étale très très bien. On va voter pour celle-là. Voilà. Alors... Ah ben le papillon céleste, je disais justement que j'aimais bien. Bon, je vais la mettre là. C'est quel numéro? 36. Heureusement, il y a des numéros. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Voilà, je vais essayer de mettre comme ça que ça aille lire aussi. Vous êtes en train de renaître de la matrice de la mère divine. Enflammé par son pouvoir créatif, vous voilà transformé de votre vivant. Abandonnez la certitude en faveur de l'ouverture, acceptez la petitesse de votre quotidien, tout en admettant la magnificence de votre être. S'ouvrir à la lumière divine qui se déverse à travers vous dans une myriade de formes, sans fin, créant, détruisant, pour mieux créer à nouveau, c'est là votre mission sacrée. Ils emploient des mots très élaborés, hein. Magnificence, enfin soit, il y en a 2, 3 là qui... Hein, bon. La vie en vous est en plein essor. Bien que cela ne semble pas encore très stable, appréciez l'excitation de cette entrée dans un nouveau cycle, de cette nouvelle naissance. Comme si vous viviez plusieurs vies en une. Il est possible pour vous de faire l'expérience de la totalité des expériences humaines dans cette vie, si vous y êtes ouvert. C'est suivre le chemin de la lumière, embrasser toutes les créations. Tel est votre choix et vous êtes béni, ayant la possibilité de le vivre. Alors, n'ayez pas peur de vous laisser mourir pour renaître naturellement au sein de cette vie-ci. Une autre vie vous fait signe maintenant. Alors, cet oracle vous offre le message suivant. Donc là, on a vraiment le message de la carte. Si votre vie semble se désagréger, alors soyez courageux. Car c'est pour mieux s'aligner à votre mission de vie. Vous allez renaître comme un papillon dans sa chrysalide. L'agonie et le délice, la sensation de mourir et d'être vraiment vivant, peuvent être vécus avec sérénité dans l'espace sacré de votre cœur. Laissez-vous devenir ce que vous devenez maintenant et sachez que ce que vous laissez derrière vous n'est qu'une coquille vide qui aura permis à votre nouveau moi de rapidement déployer ses ailes. C'est marrant, je disais justement à peu près la même chose dans la guidance de la semaine prochaine. Parfois, il faut tomber au fond du trou, comme on dit, entre guillemets, hein, c'est une métaphore pour pouvoir remonter vers la lumière, justement. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps, après les nuages, il y a le soleil. Et parfois, malheureusement, il faut lâcher... on a des soucis, mais ça ne peut qu'aller que mieux. Et alors, on va lire le petit poème ici. La brise des ailes de papillon caresse le calme de mes pensées et éveille des sentiments qui parcourent mes veines. Comme le chant de la baleine dans les profondeurs de l'océan, il y a en moi une connaissance et un émerveillement de la transformation à venir. Très très joli. Voilà.
Donc c'est le magnifique, hein, on ne peut pas dire autrement, les illustrations sont sublimes. Hein. Oracle, le chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild avec les illustrations de Rassouli et du coup les petits poèmes de Richard Coe. Voilà, aux éditions Vega. Ben, vous me direz en commentaire si vous aimez déjà les illustrations de Rassouli, si vous le trouvez beau cet oracle, s'il vous parle, si vous avez craqué ou si vous avez bien envie de l'acheter aussi. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez aimé la vidéo et ça comme je me sens soutenue, alors du coup ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.